Cet opening, vous devez le connaître, non? C'est peut-être même le premier que vous avez entendu dans votre vie. En fait, Dragon Ball, c'est peut-être le premier manga de votre vie. Commençant sa prépublication dans le Weekly Shonen Jump en 1984, il a cette année 40 ans. Et pour rendre hommage à son auteur, Akira Toriyama, qui nous a quittés cette année, aujourd'hui, on va se souvenir du meilleur arc du plus grand manga de tous les temps. Imaginez la surprise des lecteurs lorsqu'en 88, à la sortie du chapitre 166, ils découvrent le petit garçon à queue de singe, Sangoku, devenu grand. Alors âgé de 19 ans, le garçon retrouve ses vieux amis et participe avec eux au 23e Tenkaichi Budokai, le championnat du monde d'arts martiaux. Alors, dans un chapitre plutôt chaleureux, on le termine d'une note bien plus amère en nous présentant l'antagoniste de l'arc, Piccolo. Une remise en contexte s'impose. Le vrai premier grand méchant de Dragon Ball, ce n'est pas Vegeta, encore moins Raditz, c'est Piccolo Daimao, un démon centenaire qui a semé la terreur dans le monde et que la bande de Pilaf a réveillé. Après une lutte acharnée, Goku réussit à le vaincre, mais le roi démon crache un œuf contenant son descendant. Et celui-ci, face à Goku et ses amis, veut venger son père. Si à mes yeux cet arc est le meilleur de Dragon Ball, c'est parce qu'il est le premier que j'ai lu. J'ai commencé à lire Dragon Ball vers 8 ans, et c'est ma mère qui m'achetait les tomes qu'elle trouvait. Et le premier tome de l'édition Pastel qu'elle m'a offert fut le tome 16. Les éliminatoires commencent assez vite. Goku montre que son entraînement avec le dieu de la terre a payé, mais ses compagnons ne sont pas en reste. Krillin, Yamcha, Tenshinhan et Piccolo se qualifient, mais alors que les dernières places doivent se décider, un cri retentit. Chaozu, l'ami de Tenshinhan, est au sol, inconscient, et face à lui, Tao Pai Pai. Vous êtes Tao Pai Pai. Tout à l'heure, j'ai un peu menti lorsque j'ai dit que Piccolo était le premier vrai ennemi. Tao Pai Pai pourrait être désigné comme le premier ennemi de Goku. Assassin, à la solde de l'armée du ruban rouge, il est capable de tuer juste avec sa langue. Il a vaincu Goku une première fois, mais a perdu la revanche. On le pensait mort, et le voilà de retour. Robotisé, finalement, les deux dernières places sont obtenues par une jeune femme mystérieuse qui semble connaître Sangoku, et un homme qui se bat d'une manière bien étrange. Shen, de son nom, réussit tout de même à vaincre Yajirobe, qui à ce moment-là avait déjà réussi à affronter Goku à armes égales. Est-ce que vous vous rendez compte d'un truc parmi les participants? Faisons le récap. À part Goku, on a Yamcha, la fille étrange, Krillin, Tao Pai Pai, Tenshinhan, Piccolo et Shen. Vous savez quel est le lien entre tous ces personnages? Ça, je sais pas trop. Ils ont tous vaincu Goku au moins une fois. Yamcha l'a vaincu lors de leur premier affrontement, Krillin l'a battu pendant leur entraînement, Tao Pai Pai l'a écrasé, Tenshinhan a remporté le 22e Tenkaichi Budokai, et Piccolo vient venger son père qui a déjà vaincu Goku. Ce tournoi, c'est donc une manière de marquer l'évolution des personnages, et pas que de Goku, car le premier affrontement est celui entre Tenshinhan et Tao Pai Pai, le frère de son ancien maître. C'est évidemment un sens unique. L'actuel champion du monde domine l'assassin jusqu'à ce que celui-ci triche. Tenshinhan démontre alors sans forcer les progrès qu'il a fait, passant d'ancien antagoniste à véritable rival et ami de Sangoku. Son ancien maître le menace et lui dit qu'ils se reverront. Spoiler, on ne les revoit jamais. Puis, enfin le premier combat de Goku, et la mystérieuse fille qui l'affronte, et qui se débrouille pas trop mal, révèle être Chi-Chi. Ouais, elle a retrouvé Goku qui lui avait promis de se marier. Il était parti acheter des clopes, je crois. Fuck this shit, I'm out. Et finalement, Goku perd son seul combat de tout le tournoi contre le plus terrible des adversaires, le mariage. Oh, c'était une blague de boomer. Bref, finalement, on ne voit pas les progrès de Goku, mais on attaque le combat du meilleur chauve de Dragon Ball. Depuis sa première apparition au chapitre 25, le moine aux 6 points sur le crâne a beaucoup grandi. Suivant Goku dans ses aventures, ils se sont déjà affrontés lors du précédent tournoi, et Krillin, malgré sa défaite, a offert un beau combat à Goku. Mais dans une scène déchirante, il est tué par un sbire du père de Piccolo. Désormais, il se retrouve face à la réincarnation de celui qui l'a tué. C'est le moment de prendre sa revanche. Comment c'est, tu te sens prêt à encaisser les coups? Vas-y quand tu veux, je t'attends de pied ferme. Et tu vas voir le vermisseau, comme tu dis, de quoi il est capable. Et le combat est magistral. Krillin n'est pas au niveau, il affronte toujours trop fort pour lui, mais use de stratégie, que ce soit contre Nappa, contre Freezer, ou, à ce moment précis, contre Piccolo, pour prendre le dessus. Le démon en est si surpris que lorsqu'il prend le dessus et que Krillin abandonne, il dit « Conquérir cette planète sera peut-être plus difficile que prévu ». Le dernier combat des quarts de finale est entre Yamcha et Shen. Apparu dans le chapitre 7, le bandit du désert a toujours été plutôt relégué au rang de blague. Pendant presque tous ses combats, il se fera même casser la jambe par Tenshinhan. On pourrait s'attendre à un combat dantesque entre lui et Shen, mais il ne déroge pas à la règle, et est rempli d'humour jusqu'à ce qu'on comprenne qui est Shen. Je vous ai dit que tous les participants ont battu Goku au moins une fois, et Shen ne déroge pas à la règle, car il s'agit de Dieu. Je suis Dieu. Bingo!
c'est gagné. Celui qui a entraîné Goku est l'autre partie de Piccolo. Au chapitre 164, lorsqu'apparaît pour la première fois le Tout-Puissant, on découvre un vieillard similaire à Piccolo. On apprendra que bien plus tard qu'il s'agit d'un Namek. Yamcha arrivera tout de même à asséner un coup sérieux à Dieu, avant de perdre. Un dernier instant de gloire avant qu'il ne soit complètement relégué au second plan. Avec la victoire de Shen, les demi-finales démarrent. Goku contre Tenshinhan et Piccolo contre Dieu. Alors, Tenshin, prêt pour la revanche? Fin prêt. Les combats Goku et Tenshinhan font partie de mes préférés, tout Dragon Ball confondu, remplis de chorégraphies incroyables, de bonnes idées et d'intensité. Jusqu'à la fin de leur premier affrontement, impossible de savoir qui allait gagner. Et dans cette revanche, étonnamment, le combat est équilibré au début. Goku soudain demande un instant à son rival et retire des vêtements. Vous voyez le moment où Rock Lee retire ses poids? Dragon Ball l'a fait des années auparavant, d'une manière bien plus comique. Goku portait depuis le début du tournoi plus d'une centaine de kilos sur lui. Et sans tout ça, il bat son adversaire en un rien de temps et se qualifie pour sa troisième finale. Toriyama nous pose devant une fin logique. Piccolo doit gagner, sinon Goku affronterait à nouveau Dieu, et ce serait inintéressant pour lui d'affronter à nouveau son maître en finale. Il l'avait déjà fait lors de son premier tournoi. Pourtant, il nous donne l'impression que c'est Dieu qui va gagner grâce au Mafuba, la technique la plus puissante qui nous a été montrée jusqu'ici, capable de sceller n'importe qui. Elle revient même dans Dragon Ball Super contre un adversaire des milliers de fois plus fort. Est-ce que tu vois cette bouteille? Ouais. Mais Toriyama aime surprendre le lecteur, et sorti de nulle part, Piccolo use du contre-Mafuba, enfermant Dieu dans une petite bouteille qu'il mangera pour se libérer de son seul point faible. Les deux Nameks sont liés. Si l'un meurt, l'autre aussi. Désormais, plus rien ne peut arrêter Piccolo, à part le garçon à queue de singe qui a bien grandi, Son Goku. Leur combat démarre rapidement après. Équilibré, Piccolo semble avoir l'avantage, mais ils sont au coude à coude. Jusqu'à ce que le démon demande à Goku d'arrêter de se retenir. Car oui, il se retient. À partir de ce moment-là, l'avantage passe à Goku. Il use d'un super Kamehameha pour renverser encore la situation. Mais Piccolo dévoile une nouvelle technique. Après le Gomu Gomu Pistol qu'il utilise en début du combat, il devient géant. Pourtant, malgré son retournement de situation, Goku tient bon et pousse son adversaire à grandir davantage, uniquement pour se propulser à l'intérieur de sa bouche et récupérer la bouteille où se trouve Dieu. Vite, ouvre-la, dépêche-toi! J'en ai vu des choses. Remarque, j'en ai vu des choses. À peine libéré, ce dernier tente de s'interposer dans le combat et d'arrêter Piccolo. Mais Goku est fier, une fierté presque extraterrestre. Tu es né sur la planète Vegeta. Tu es un guerrier saillant, comme moi. À ce moment-là, j'étais comme un fou devant le tome 16, en haleine du haut de mes 8 ans. Je voulais savoir qui allait remporter ce combat. Évidemment, j'étais pour Goku, mais Piccolo avait tellement de cordes à son arc. Quelques pages plus tard, il tire un rayon d'énergie à tête chercheuse sur Goku, mais celui-ci l'esquive d'une manière folle. Piccolo use alors d'un dernier stratagème. Il fait exploser l'arène de combat avec une barrière d'énergie. Mais Goku résiste et utilise la combinaison météore. Le décompte commence. Et de 2, et de 3, et de 4, et de 5, et de 6, Et de 7. et de 8. Goku a gagné. Je souffle devant le tome 16. Et tout à coup... Le tome 16 finissait sur ça. Et vous voulez rire? Je n'ai jamais trouvé le tome 17 en librairie. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, salut! Ça va, je rigole. Goku se relève, évidemment qu'il se relève. C'est Goku, mais il tombe. Il morfle, il tient même pas debout. Il rend quelques coups à Piccolo mais se fait casser chaque membre. C'est terminé, il peut pas gagner. Goku va perdre sa troisième finale et mourir. Piccolo s'envole, tire sur l'arène, un grand écran de fumée apparaît. C'est fini, Piccolo a gagné. Il menace déjà les autres. Krillin est en première ligne.
mais voit une forme dans le ciel. Goku use de la danse de l'air, et il redescend en flèche sur Piccolo pour le sortir du ring et gagner le combat. Le moi de 8 ans aurait sauté de joie, j'étais fier du héros qu'était devenu Goku. À peine soigné, il empêche Dieu de tuer Piccolo et le soigne. Il veut l'affronter à nouveau, une idée claire en tête. Il lui sera toujours supérieur. Et au vu de la suite, Goku a bien fait, mais ça c'est une autre histoire. L'arc du 23e Tenkaichi Budokai se termine par la victoire de Goku. Il n'est plus un challenger, il est l'homme le plus fort sur Terre, et même au ciel, plus puissant que Dieu lui-même. Il refuse même la demande de ce dernier de devenir le dieu de la Terre. À ce moment-là, il n'a plus rien à prouver, et Toriyama le sait. Comment faire pour la suite alors? Rappelez que l'univers est grand, et qu'à l'intérieur, il y a des êtres encore plus puissants. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner ici et à mon Insta. Mon roman est disponible aussi en description. Laissez-moi devenir votre youtubeur préféré. Bisous.